Bénéfice du rosaire. Regnat Christum Volumus dans toutes les apparitions de Notre-Dame à Fatima, elle a recommandé aux 3 pastoraux de réciter le rosaire comme moyen de parvenir à la paix, de mettre fin à la guerre et d'atteindre le salut. Personne ne peut désapprouver la dévotion au Saint-Rosaire sans condamner ce qu'il y a de plus pieux dans la religion catholique. L'oraison dominicale, Notre Père, la salutation angélique. Je vous salue Marie. Les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Quiconque tente de dissuader les fidèles de réciter le rosaire est un ennemi du salut des âmes, puisque par cette prière ils abandonnent le parti du péché pour embrasser la vertu. Si saint Bonaventure avait raison de dire que ceux qui méprisent la Sainte Vierge mourront dans le péché et seront condamnés, quel châtiment devrait attendre ceux qui détournent les autres de sa dévotion? Les bienfaits du rosaire pour nous encourager encore plus dans la pratique de cette dévotion des grandes âmes. Saint Louis Grignion ajoute que le rosaire, récité avec la méditation des mystères, 1. Nous élève insensiblement à la parfaite connaissance de Jésus-Christ. 2. Purifie nos âmes du péché. 3. Nous rend victorieux de tous nos ennemis. 4. Nous facilite la pratique des vertus. 5. Nous embrasse dans l'amour de Jésus-Christ. 6. Nous enrichit de grâce et de mérite. 7. Nous fournit de quoi payer toutes nos dettes envers Dieu et envers les hommes. 8. Enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. Efficace pour convertir les pécheurs, la Sainte Vierge a révélé au bienheureux Alano de la Roche que dès que saint Dominique prêchait le rosaire, les pécheurs endurcis étaient touchés et pleuraient amèrement sur leurs crimes. Si quelqu'un a la conscience chargée de quelque péché, prenez le rosaire, récitez-en une partie en l'honneur de quelque mystère de la vie, de la passion ou de la gloire de Jésus-Christ, et soyez persuadés que, pendant que vous méditerez et honorerez ces mystères, il présentera ses plaies sacrées à son Père qui est dans les cieux, intercédant pour ceux qui prient et obtenant la contrition et le pardon de leurs péchés. Notre Seigneur a dit un jour au bienheureux Alano, « Si ces misérables pécheurs récitaient fréquemment mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion et, en tant que leur avocat, j'apaiserai la justice divine. » Une arme puissante contre les démons, cette vie est une guerre et une tentation permanente. Nous n'avons pas à combattre des ennemis de chair et de sang, mais les puissances mêmes de l'enfer. Quelles meilleures armes pour les affronter que la prière que nous a enseignée notre grand capitaine, que la salutation angélique qui a chassé les démons, détruit le péché et renouvelé le monde, que la méditation de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ. Armons-nous donc de ces armes de Dieu, du Saint-Rosaire, et nous écraserons la tête du démon, en restant stables contre toutes les tentations. Il s'ensuit que le rosaire, même l'instrument matériel, est si terrible pour le démon, et que les saints l'ont utilisé pour enchaîner le démon et l'expulser du corps des possédés, comme en témoignent diverses histoires. Un homme, dit le bienheureux Alano, ayant essayé toutes sortes de pratiques de dévotion pour se débarrasser du mauvais esprit qui le possédait, eut l'idée de se mettre le chapelet autour du cou, ce qui le soulagea. Et s'étant rendu compte que lorsqu'il l'enlevait de son cou, le démon le tourmentait cruellement, il décida de le porter autour du cou nuit et jour, ce qui éloigna définitivement le démon, qui ne pouvait plus supporter une chaîne aussi terrible. Le bienheureux Alano lui-même a témoigné qu'il avait libéré un grand nombre de possédés en leur mettant le chapelet autour du cou. Alors que le père Jean Amat, de l'ordre de Saint-Dominique, prêchait le carême dans une ville du royaume d'Aragon, on lui amena une jeune fille possédée par le démon. Après l'avoir exorcisée plusieurs fois en vain, il lui mit le chapelet autour du cou, et aussitôt elle se mit à crier et à pousser des hurlements effrayants, en disant « Enlevez, enlevez ces grains qui me tourmentent. » Finalement, pris de compassion pour la pauvre fille, le prêtre lui ôta son chapelet du cou. Cette nuit-là, alors que le révérend père se reposait sur son lit, les mêmes démons qui avaient possédé la jeune fille se précipitèrent sur lui, écumant de rage, essayant de s'emparer de lui, mais, le chapelet serré dans sa main, malgré les efforts des démons pour l'arracher, le prêtre les battit admirablement et les repoussa en criant « Sainte Marie,
Notre-Dame du Saint-Rosaire, aidez-moi. Le lendemain matin, lorsqu'il se rendit à l'église, il trouva la pauvre fille toujours possédée. L'un des démons qui l'habitaient se moquait de lui en disant « Ah, mon frère, si tu n'avais pas eu ton chapelet, nous t'aurions achevé. » Le révérend père jeta alors à nouveau le chapelet autour du cou de la jeune fille en disant « Par les très saints noms de Jésus et de Marie, sa sainte mère, et par la vertu du très saint chapelet, je vous ordonne, mauvais esprit, de quitter immédiatement ce corps. » Au même moment, ils ont été forcés d'obéir et la jeune fille a été libérée. Ces histoires nous montrent le pouvoir du Saint-Rosaire pour vaincre toutes sortes de tentations des démons et toutes sortes de péchés. Parce que les grains bénis du rosaire les mettent en fuite. Un bouclier invincible contre les ennemis de la foi catholique. Qui peut raconter les victoires que Simon, comte de Montfort, a remportées sur les hérétiques albigeois sous la protection de Notre-Dame du Rosaire? Elles sont si célèbres que le monde n'en a jamais vu de pareilles. Une fois, avec 500 hommes, il a défié 10 000 hérétiques. Une autre fois, avec 30 hommes, il fut victorieux contre 3 000. Enfin, avec 800 chevaliers et 1000 fantassins, il mit en pièces l'armée de 100 000 hommes du roi d'Aragon, ne perdant qu'un chevalier et 8 de ses soldats. De quel danger la Sainte Vierge a-t-elle délivré à l'anneau de l'Envalé, chevalier breton qui luttait pour la foi contre les albigeois? Un jour, alors qu'il était entouré d'ennemis de toutes parts, la Sainte Vierge leur jeta 150 pierres et le délivra des mains de ses adversaires. Un autre jour, alors que son navire faisait naufrage et qu'il était près de sombrer, cette bonne mère lui fit apparaître 150 petites collines qu'il franchit pour rejoindre sa patrie. Et en souvenir des miracles que la Vierge avait accomplis en sa faveur, grâce à un chapelet qu'il récitait chaque jour, Alano fit construire un couvent pour accueillir les religieux de Saint-Dominique. Il devint lui-même religieux et mourut saint à Orléans. Otero, un autre soldat breton, portant son chapelet au bras et gardant son épée, mettait souvent en fuite des escouades entières d'hérétiques et de bandits. Une fois, avec 10 compagnies, Otero défia 20 000 hérétiques sans perdre un seul des siens. Ce fait toucha tellement le général de l'armée hérétique qu'il vint trouver le guerrier breton, abjura son hérésie et déclara qu'il l'avait vu couvert d'armes brûlantes dans la bataille. 70.